à tous. Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi. On avait annoncé vraiment du très bon temps, une situation exceptionnelle pour la migration. Ça se confirme avec ce lundi quand même quelques belles réussites. Ça commence doucement sur le nord-ouest qui n'avait pas été gâté jusqu'alors. Avec un petit peu toutes les espèces. Il y a du milouin qui traîne, il y a de la sarcelle, il y a du colvert, il y a du souchet, bien entendu, hein. Et on parle aussi un petit peu de chipot et de pilet aussi. Alors, bon, je vais pas vous faire le détail de toutes les zones, mais ça commence sérieusement à s'exciter sur le nord-ouest, bien plus que les nuits précédentes. Sur le nord-est, c'est un très beau mouvement aussi, hein, sur la Marne, la Meuse, etc. Et sur le sud-ouest, je vais dire que après les deux bonnes nuits qui ont été les nuits de vendredi à samedi, samedi à dimanche, dimanche, lundi, ça a baissé un petit peu. Et puis là, ça continue mais ça continue en baissant un peu, mais je pense que c'est comme je l'ai dit sur Canarin d'ailleurs, c'est un petit peu le creux de la vague avant que ça reparte de plus belle, vu ce qui a été observé non seulement sur le nord-est de la France, mais aussi sur le nord-ouest. Ça devrait descendre un petit peu la nuit prochaine. Mais bon, on va vous détailler ça sur les observations météo. Ce que je voulais souligner, c'est que alors, on est en septembre, hein, c'est une situation qui est exceptionnelle parce qu'on a la marée, les marées qui sont fortes, les courants d'altitude qui sont très très bien placés et qui viennent de très 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 loin. On a la lune qui est pleine aujourd'hui, hein, et on a un anticyclone qui recouvre l'ensemble de les îles britanniques, la Scandinavie, la Russie, voilà, et qui nous envoie un flux d'est, alors qui est plus ou moins changeant. En fait, les départs d'oiseaux, ils sont essentiellement commandés par les conditions de vol et la visibilité. C'est-à-dire que s'il y a du vent qui les pousse vers leur lieu d'hivernage, eh bien, ça va les intéresser. Si il fait beau et que ils voient les étoiles ou la lune, ça va les intéresser. Et si on combine l'ensemble, eh bien, ça peut faire une très belle migration. Logiquement, on devrait avoir ce genre de choses, sachant que y a même un bon courant de nord sur la Baltique. Voilà, c'est des conditions qui sont extrêmement favorables. Alors, bon, je ne veux pas vous faire un dessin, hein, je ne veux pas vous faire un discours de 3 heures. Eh bien, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est vraiment du temps à en voir. Alors, ça n'est pas du temps de novembre, hein, on ne va pas avoir des oies, etc. Bon, peut-être un petit peu de cendré, j'en sais rien. Mais probablement toujours les espèces de saison, sarcelles, siffleurs, souchets, pilets, avec quelques milouins, chipots, etc., hein, qui peuvent nous venir de l'Est. Et puis pourquoi pas, peut-être une petite surprise avec des oiseaux vraiment issus du Grand Est, type Nétrus. Pourquoi pas voilà. On lance une pièce en l'air. Peut-être qu'il y aura un petit mouvement. D'ailleurs, les gars du Sud devraient nous le dire. On voit quand même pas mal de migration assez haut sur l'est de la France depuis le début de l'année. Le nord-ouest a été un peu boudé, mais là, eh bien, je pense que ça devrait reprendre. Il y a déjà eu une belle nuit hier, et les conditions sont extrêmement favorables. Donc voilà, hein, c'est extrêmement intéressant. Il faut y aller. Pour l'instant, depuis le début de la saison, eh bien, c'est surtout le sud qui a pris, avec des moyennes à 2, 3, quasiment tous les jours. Le nord, le nord-ouest en particulier, la Normandie qui n'a pas été vraiment servie. Mais ça va changer et on devrait assister dans les prochains jours à un rééquilibrage de l'ensemble. Voilà, écoutez, voilà, je vais laisser la parole à Thierry.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de euh, consulter Canarin si vous voulez avoir les dernières infos, par exemple demain ou après-demain, voilà. Savoir ce qui s'est passé et puis les prévisions pour la suite. Et puis, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique, la page Facebook aussi, hein, où en général, bah, on échange un certain nombre d'informations, et le compte Instagram si vous êtes Instagrammeur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour, et puis bah, en attendant, allez-y parce que, comme dirait quelqu'un, chez du Tan Navia. Allez, à bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous pour nos nouvelles prévisions du 17 septembre. Alors, ça chauffe dur, on y est vraiment. On est passé au-dessus de la barre des 3 poses de moyenne, ce qui est un score extraordinaire pour un mois de septembre. C'est un score hivernal, c'est juste fantastique. Ça n'a pas été pour tout le monde, mais une immense majorité des sauvaginiers qui sont allés à la hutte, au gabion ou à la tonne ont fait des très belles nuits. J'ai une immense majorité. Les moins gâtés, c'est les chasseurs des Flandres et du nord-ouest, nord-nord-ouest de la côte, on va dire du Pays de Caux au Boulonnais, qui ont été un peu moins visités. Pas tout le monde, il y en a qui en ont quand même fait pas mal, plus que pas mal même. En dessous, Bénévès, Mont-Saint-Michel, c'est fantastique. Sur la vallée de la Seudre, c'est extraordinaire. C'est un peu moins bien dans le sud-sud-ouest. Et encore, il y a très 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 beaux résultats aussi, donc dans le sud, sur l'étang de Berre notamment. Et donc, ben, on prie pour que ça continue. Mais comme on est au mois de septembre, l'usure de la migration est moins forte qu'au mois de novembre. Tous les jours, il y a un renouvellement, donc on peut espérer que ça continue. Alors vous allez voir, je vais mettre des notes encore optimistes pour les jours qui viennent, et en espérant que ça se réalise comme les jours derniers. Allez, à tout de suite. Alors je vous le disais dans l'introduction, cette nuit, un record de pauses, 3 pauses de moyenne nationale, c'est juste extraordinaire. Mais les jours précédents étaient encore très très bons, tous les jours a été assez bon. J'ai moi-même eu 3 pauses cette nuit. On n'a pas été très bon après les pauses, mais bon, on a quand même eu nos 3 pauses et 9 canards posés, ce qui est remarquable, c'est bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, donc ça va continuer, donc profitez-en. Le nombre de capots continue d'être toujours très bas et encore plus bas, de plus en plus bas. 12% seulement des sauvaginiers n'ont pas vu de gibier ou n'ont pas fait de gibier cette nuit, ce qui est vraiment tout petit, petit, petit. Hein, c'est très peu souvent qu'on descend à ce niveau-là. Alors, avec un anticyclone centré de l'Angleterre à la Russie, on ne peut pas rêver mieux. C'est un très bel anticyclone. On a des beaux vents d'est de prévus. Moi, je parie que ça va continuer, même s'il y en a beaucoup de passés déjà. On me signalait que dans les Dombes, hier et avant-hier, il y avait des vols très très hauts, 500-600 mètres de hauteur, très importants, qui étaient en migration. Et bien ceux-là, personne ne les aura vus. Ils filent directement dans les pays méditerranéens et au-delà. Donc on a une situation idéale. 2,5, ce n'est pas une note chère payée, mais bon, ça tient compte quand même de ce qui est passé depuis quelques jours. Il ne faut quand même pas rêver totalement. Mais on ne sait jamais, on peut peut-être être au-dessus de ça. Pour mercredi, on envisage à peu près la même chose. Donc 2,5, 2,7, ça sera le tarif pour tout le monde. Profitez-en bien, il y a des possibilités importantes à faire pour cette nuit-là. L'anticyclone est encore idéalement placé. Pour jeudi, je baisse un poil ma note à 2,3, mais ce qui reste encore très élevé. Pourquoi je la baisse un peu? Parce que le champ de pression baissote sur la Manche, sur le sud de l'Angleterre. Le temps pourrait devenir un peu plus perturbé sur le sud.
Et c'est possible que ça puisse ralentir un peu la migration. Voilà, j'ai mis 2, 3, ce qui est encore une bonne note quand même. Pour vendredi, c'est la même situation à peu près que la veille. Donc 2, 3, 2, 4, ça sera le tarif. Je pense, moi, que le passage va continuer. Il va continuer comme il avait commencé. Donc peut-être un petit peu à la baisse, voilà. Mais bon, c'est encore bon. Enfin, pour samedi, j'ai éloigné un petit peu la flèche de migration principale vers le nord parce que là, vraiment, le champ de pression baisse sensiblement. On descend pratiquement au niveau dépressionnaire sur la Manche et sur les Pays-Bas. Euh, donc là, je laisse une note assez bonne quand même à 1,8, mais sans que ce soit excessif, hein. Donc je pense que le coup là va être vraiment terminé normalement et que on en aura bien bien profité. Voilà, donc profitez bien, bonne bredouille à tout le monde et surtout remontez-nous vos informations sur MicTracker, c'est super précieux parce que on sait où on va. Bonjour à tous. Bon, alors, où est-ce qu'on en est de cette situation? Eh bien, on a une très très belle situation météorologique pour la migration. Vous voyez bien sur la carte que on a une énorme zone de haute pression qui s'étend des îles britanniques jusque la Volga, en passant par le sud de la Scandinavie, la Russie, etc. Toutes les dépressions, elles sont au sud. Il y en a une sur le Portugal, il y en a d'autres perturbations sur le golfe du Lion euh, et toute la côte de l'Adriatique côté ex-Yougoslavie, côté Balkan. Et on a un flux qui va d'est, qui va de la mer Caspienne jusque la mer Noire, de la mer Noire jusque la Pologne, et de la Pologne jusque la France et même jusqu'au Portugal. À cela, il s'ajoute des courants d'altitude qui sont extrêmement bien placés et qui vont de la mer Baltique jusqu'aux Pyrénées et même jusqu'au sud de l'Espagne. Euh, on a la pleine lune, on a les marées qui commencent à être très importantes. Eh bien, tous les feux sont au vert. La seule chose qui peut manquer peut-être un petit peu, eh bien, c'est du vent sur les zones de départ hollandaises et danoises. Mais je pense que ça devrait quand même être excellent dans la continuité de la nuit dernière, avec probablement eh bien 3 étoiles et demie. Alors c'est 3 étoiles et demie de septembre. Hein, on ne va pas assister à un déboulement, à un déboulage de doigts, de siffleurs, etc. Mais des espèces de saison. Donc sarcelle, souchet, milouin, parce qu'on a des oiseaux qui peuvent arriver de l'Est, du chipot aussi, peut-être un petit peu de siffleurs s'ils sont arrivés, en tout cas ceux qui nichent sur la Hollande, et puis peut-être un petit peu de pilé, mais ça je pense que ce sera plutôt pour demain, où on a un courant d'altitude qui vient de plus loin, qui vient de la Russie, et qui arrive jusque au nord des Pyrénées. Et là, avec des zones de départ qui sont plutôt les pays baltes. Voilà, c'est vraiment de mieux en mieux. Et je pense que cette nuit de mercredi à jeudi sera euh, une très très belle nuit de migration, avec probablement là encore un petit peu plus de vent euh, sur le nord de la France, aussi un petit peu plus sur la Hollande et la Belgique. Alors probablement que ce sera beaucoup plus côtier, hein, encore que la veille, mais il pourra en arriver aussi, bien entendu, de l'Est par l'intérieur. Jeudi à vendredi, on prend les mêmes et on recommence. Le gradient de pression se resserre un petit peu sur la Hollande et la Belgique. Donc on devrait avoir du vent qui sera plus est-nord-est sur la Belgique et la Hollande, mais ça fait quand même 3 jours que c'est parti. Voilà, donc peut-être un petit peu plus de canards continentaux, il faut quand même leur laisser le temps de venir. Vous voyez la flèche blanche avec le jet qui est vraiment toujours extrêmement bien placé. Donc pour moi, 3 étoiles, peut-être 3 étoiles plus, hein,
Ça pourrait être tout à fait intéressant sur le nord-ouest encore. Euh, Vendredi à samedi, il y a un petit peu de perturbation qui remonte d'Espagne. Bon, fallait s'y attendre, hein, les pressions, elles remontent aussi vers le Groenland et l'Islande. On a enfin une petite goutte froide qui va arriver sur la Laponie, etc. Donc, ce qui pourrait faire bouger un petit peu d'oiseaux de là-bas vers les pays baltes, vers le sud de la Suède, etc. Et qui pourrait nous arriver par la suite. Donc pourquoi pas un mouvement qui pourrait continuer avec du vent pareil est-sud-est et des conditions tout à fait intéressantes. Samedi à dimanche, là, les intempéries, elles devraient bloquer la migration sur l'ouest, hein. Mais avec la goutte froide qui continue à avancer sur la Russie, ça pourrait peut-être engager quelques siffleurs qui sont pas encore vraiment bien passés, qui sont pas vraiment encore bien partis, à descendre au moins jusqu'aux pays baltes et à se regrouper là-bas. Euh, voilà, tout autour de la Baltique, qui est leur camp de base hein, finalement hein, pour les siffleurs. Et puis après, ils se regroupent aussi sur la Hollande, mais un petit peu plus tard en général. Voilà, donc pour moi, ça peut être des départs de la Norvège vers la Baltique et pourquoi pas un petit peu de canard encore qui traîne un petit peu partout sur la France après ce beau mouvement. Voilà. En tout cas, donc pour moi, les meilleurs, ce sera probablement mardi à mercredi et mercredi à jeudi, hein. Euh, et puis après, il devrait en rester encore jeudi et vendredi. Et puis après, ça va partir en. ça, va- ça- ça devrait diminuer là, forcément beaucoup, hein, parce qu'on devrait avoir quand même des conditions qui sont beaucoup moins intéressantes pour la migration. Mais bon, on ne sait jamais. On peut avoir un mois de septembre exceptionnel, alors que celui de l'année dernière n'avait pas été bon. Voilà, donc écoutez, voilà, il faut y aller, faut pas couper les cheveux en quatre, et les conditions sont bonnes, il faut y aller. Normalement, ça devrait être bon pour la migration, et si vous êtes bien attaché et qu'il n'y a pas trop de concurrence, eh bien, vous allez en voir. Voilà, allez, à vendredi pour faire le point un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine. Ciao, ciao à tout le monde, et n'oubliez pas Mic Tracker hein, pour remonter les informations et voir et avoir le récapitulatif national. Salut, salut, ciao, ciao.